Amis de la revue de presse, mesdames, messieurs, bonjour. Démarrons ce lundi par une note éducative. Les candidats à l'examen du certificat d'études primaires CEP session de juin 2025 composent depuis ce lundi matin sur l'ensemble du territoire national. Selon les quotidiens Diakbata, Le Potentiel et Gaskiani Info qui ont traité l'information, ils sont au total 271 890 candidats inscrits, dont 131 660 filles à prendre part à cet examen national. À la veille du lancement de l'examen du certificat d'études primaires CEP, rapporte la Nouvelle Tribune, le ministre des enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, a livré un message d'encouragement et de responsabilité à l'endroit de l'ensemble des acteurs de l'école, candidats, enseignants et parents d'élèves. Dans son message relayé par l'apparition, le ministre a insisté sur l'importance de la ponctualité, du calme et de la préparation matérielle. Il s'est voulu rassurant. Les épreuves, a-t-il affirmé, seront en cohérence avec les enseignements dispensés au cours de l'année. Il a salué le travail réalisé en amont par les enseignants et directeurs d'école qui ont préparé les candidats à travers les examens blancs et des séances pédagogiques renforcées. Dans un autre registre, les journaux rapportent les tensions persistantes entre le Bénin et le Niger avec la dernière sortie du général Abdourahmane Tiani, président de la transition nigérienne, qui réaffirme le maintien de la fermeture des frontières entre les deux pays. L'information est traitée par l'emblème du jour, Fraternité, Dynamisme Info, Le Potentiel, L'Informateur, La Nouvelle Tribune et bien d'autres journaux. Selon Fraternité, loin d'entrer dans un bras de fer stérile, Cotonou a plutôt réaffirmé sa volonté de dialogue et de coopération régionale en appelant Niamey à sortir du blocage. Alors que le général Abdourahmane Tiani, président de la transition nigérienne, persiste à maintenir la fermeture de la frontière entre le Bénin et le Niger, les autorités béninoises, par la voix du ministre des Affaires étrangères, Olusegun Ajadi Bakari, ont répondu avec retenue mais fermeté, fait savoir l'apparition. Dans un entretien télévisé diffusé samedi 31 mai 2025, le général Tiani a annoncé sans embâche que la frontière avec le Bénin resterait fermée pour soi-disant des raisons de sécurité nationale. Le chef de la junte nigérienne accuse en effet le Bénin d'abriter des troupes françaises qu'il qualifie de forces de déstabilisation, ce qui constitue selon lui une menace directe pour la stabilité du Niger. Tant que le Bénin ne comprendra pas que le combat que nous menons n'est pas contre lui, mais contre les troupes françaises de déstabilisation, la frontière restera fermée, a-t-il insisté, rapporte Fraternité. Il dénonce le renforcement de la coopération militaire entre Cotonou et Paris après le retrait des forces françaises du Niger en 2023. La réponse du Bénin, portée par son chef de la diplomatie, Olusegun Ajadi Bakari, n'a pas tardé. Invité dans les médias ce dimanche 1er juin 2025 après la sortie du président nigérien, le ministre a déploré une situation regrettable, mais a tenu à rassurer. La frontière du côté du Bénin est ouverte. Nos frères du Niger ont encore quelques difficultés, on va le dire comme ça, a affirmé le ministre. Olusegun Ajadi Bakari réfute ainsi toute polémique. Il appelle à privilégier l'intérêt des peuples des deux pays qui attendaient des solutions concrètes plutôt que des échanges d'invectives. En tout cas, ce nouvel épisode de réponse du berger à la bergère préoccupe la Nouvelle Tribune. Le journal voit cela comme une mauvaise nouvelle pour les anciens présidents de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo et Boni Yayi, qui s'apprêtaient à effectuer un second voyage à Niamey dans le cadre de la résolution de la crise qui secoue le Bénin et le Niger. Résolution de la crise Bénin-Niger, l'espoir douché de Soglo et Yayi, s'interroge le quotidien. Politique. Dans la suite de cette revue de presse, la déclaration de candidature de Daniel Eda à la présidentielle de 2026 continue de faire écho dans les rédactions des journaux. Pour Dynamisme Info, afficher ses prétentions pour les fauteuils présidentiels dans un contexte politique marqué par des exigences liées à la réforme du système partisan et la rigidité du code électoral qui semble exclure du jeu les candidatures non portées par les partis politiques, relève d'un véritable courage. Selon mon confrère, ce courage mérite le soutien de toute la classe politique et autres pour aider le Bénin à retrouver son chemin. En tout cas, la Nouvelle Tribune fait observer qu'il y a des incohérences à régler et des obstacles à surmonter. Parlant d'obstacles, la guérite évoque la question du parrainage. Désormais, rappelle le journal, chaque candidat à la présidentielle doit obtenir au moins 15% des parrainages d'élus, députés ou maires, repartis dans au moins 3/5 des circonscriptions électorales, soit 28 parrains au minimum. À l'heure actuelle, seuls 3 partis politiques disposent de ces viviers, fait observer la guérite. Les démocrates, le Bloc républicain et l'Union progressiste Le Renouveau. Et les règles sont strictes. Aucun élu ne peut parrainer un candidat d'un autre parti, sauf en
encart d'accord de gouvernance formelle entre partis dûment déposé à la Sénat avant la période des dépôts de candidature. Or, Daniel Eda n'est membre d'aucun de ces trois partis et n'a pas encore présenté de tels accords, renseigne la publication. De fait, sa candidature, malgré son enthousiasme affiché, ressemble davantage à une profession de foi symbolique qu'à une perspective électorale, note le journal. Dans la suite de cette revue de presse, la guérite est l'emblème du jour nous renseigne qu'à Porto Novo, plus précisément dans le quartier d'Owa, une église serait à la base de l'inondation des maisons. Selon la guérite, le système d'évacuation des eaux de pluie mis en place sur les murs de l'église avec ses 16 canalisations extérieures déverse de l'eau directement dans les ruelles et les concessions avoisinantes. Si l'intention initiale semble avoir été de préserver le bâtiment religieux, cette solution technique aurait pour effet, selon les témoignages recueillis et relayés par l'apparition, d'exposer les habitations environnantes à d'importantes inondations. Les conséquences sont manifestes, révèle l'apparition des maisons régulièrement envahies par les eaux, murs fragilisés, voies devenues impraticables et un cadre de vie dégradé. Malgré les démarches menées par les habitants auprès des autorités de la dite église, rien de concret pour l'heure, regrette le journal. Les populations riveraines appellent les autorités compétentes, notamment le maire de Porto Novo, Chalman Yankoti, à prendre les mesures qui s'imposent. Triste nouvelle pour boucler cette revue de presse, les publications nous renseignent qu'un grave accident survenu sur la route inter-État Parakou-Dassa-Boycon à hauteur de Dassa a fait plusieurs morts. Le potentiel nous donne les détails et parle de 9 morts, 23 blessés et des véhicules broyés. Dans l'espoir que des mesures seront prises pour éviter de tels drames à l'avenir, nous on s'arrête ici pour se retrouver demain pour un autre numéro de la revue de presse. Merci de nous avoir suivis. À demain.